Voilà où on en est. 238 pages de Forestel, le tome 2. Je suis trop contente de le lire, il est super sympa. Et je vis ma meilleure vie sur mon bain de soleil. Faudrait que je vous le montre. Vous seriez mort de rire. On l'a légèrement rafistolé. Voilà, c'est du recyclage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était pas du tout prévu que je refasse un vlog aussi vite, mais mon mari m'a rendue attentive sur le fait que nous n'avions plus de poudre de lave-vaisselle et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment je le fabrique moi-même. Du coup, eh bien, on est reparti pour un nouveau vlog, on va voir ce que ça va donner. Ça fait un moment que j'essaye de changer des petites choses dans ma vie, que j'essaye de réduire le plastique et les déchets, que j'essaye d'avoir un plus grand contrôle sur les produits qu'on utilise au quotidien. Et ça passe aussi par la fabrication de certains produits ménagers. Il y a encore quelques années, je m'en serais sentie incapable parce que je me disais que ça allait me prendre beaucoup trop de temps et que entre le travail, la maison, les sorties, les amis, la famille, etc. Enfin, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps en fait à consacrer à ça. Et surtout, j'avais cette idée préconçue qui était que forcément, c'était des choses qui allaient prendre beaucoup de temps. Or, je me suis rendu compte que pour fabriquer une poudre lave-vaisselle, eh ben, il fallait 2 minutes 30, à peu près. Voilà, donc quasiment rien. En sachant que vous contrôlez les produits que vous utilisez, vous savez que c'est totalement safe, que c'est bon pour l'environnement, et vous faites des économies. Énormément d'économies parce que ça coûte beaucoup moins cher. Tout simplement. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. J'utilise des cristaux de soude, j'en mets 100 grammes. Du sel fin, j'en mets 40 grammes. Et de l'acide citrique, et j'en mets 30 grammes. Là, je vous le donne pour une dose. Vous allez voir, elle n'est pas énorme, mais évidemment, vous pouvez doubler ou tripler les quantités si vous voulez en avoir plus et surtout avoir moins besoin de le refaire souvent. C'est testé et approuvé, c'est une recette qui fonctionne très bien. En tout cas, nous, on l'a testé du coup sur deux lave-vaisselle différents puisqu'on a déménagé entre temps et franchement, ça fonctionne au top. Donc, je vais vous montrer ça. On va le faire tout de suite. Il vous faut aussi une balance. Je vais aller la chercher. Ok, donc j'ai ma balance, je l'allume, j'ai mon contenant, j'oublie pas évidemment de faire la tare. Je vais commencer par mettre les cristaux de soude, donc comme je disais, il en faut 100 grammes. Allez, on y est presque. Voilà, finalement, le sachet suffisait. On va refaire la tare. Non, je vais la garder. On va faire comme ça. Je vais chercher une cuillère par contre. Voilà, donc 40. Donc j'ai cochonné. 40 grammes de sel fin. Je vais remplir de nouveau mon pot. Voilà, on y est presque. Voilà. Et ensuite, la tare, c'est plus simple, 30 grammes d'acide citrique. C'est parti. Oui. Parfait. Et on a déjà fini. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger pour que le produit que les trois produits soient parfaitement répartis en un ensemble homogène. Et voilà, vous avez votre produit lave-vaisselle. Ça me donne à peu près cette quantité-ci, mais comme dit, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler comme vous voulez. Hein, c'est quelque chose qui se conserve très bien. Donc voilà pour ça. Cette recette, évidemment, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai trouvée dans un livre qui s'intitule Le zéro déchet. Je ne vais pas vous en parler plus longuement ici parce que j'ai déjà prévu de vous en parler dans une vidéo qui sortira le 21 juin. Donc restez connectés, vous en saurez bientôt plus sur ce livre qui m'a donné beaucoup d'astuces pour rendre mes gestes du quotidien plus naturels, on va dire ça comme ça. Ce matin, j'ai refait
j'ai refait de la pâte à pain. Je vais pas vous faire le coup dans chaque vlog, mais je voulais quand même vous montrer. Je suis super contente. Aujourd'hui, il fait chaud et elle est montée, mais jusqu'à ras-bord. Donc, je suis assez contente. Je vais pouvoir aller la mettre au frigo. Elle doit être réservée 12 heures minimum. Pourquoi je vous en parle quand même 2 minutes? C'était tout simplement pour vous montrer qu'actuellement je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je protège ma pâte avec du film transparent. C'est quelque chose que j'aimerais changer dans ma vie. J'aimerais bien acheter des charlottes pour pouvoir eh bien arrêter de jeter et réutiliser. Donc des charlottes en tissu induit. Et si jamais vous avez des bons plans, si vous avez déjà testé les charlottes et que vous pouvez me conseiller des marques, plus particulièrement des petits créateurs français, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les charlottes et me dire où est-ce que je peux en trouver. Sur ce, je vais mettre ça au frais. J'ai encore 2-3 petites choses à faire qui ne vont pas du tout vous intéresser. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Petit retour de course improvisé parce que mon chéri vient de revenir avec toutes ces petites merveilles. Enfin non, les navets on les avait déjà, mais j'ai vite nettoyé le bac, je vais les remettre dedans. Il a pris du chou rave en salade, c'est un régal. La dernière fois on n'en avait qu'un, du coup on a trouvé que c'était un peu juste, donc là on en a 3 pour faire une grosse salade. Et puis le petit bonheur, les fraises et les cerises. Il a aussi ramené une salade verte et du jambon. On va se mettre bien. Je vous retrouve, on est le vendredi 22 mai. Je n'ai pas du tout filmé hier, vous vous en doutez bien, c'était férié. On a profité de la journée pour être en famille et on a eu la chance de pouvoir profiter d'un beau soleil sur une terrasse, dans un jardin, chez mes beaux-parents. C'était vraiment top. Là, vous m'avez vu en train de préparer le script de la vidéo que je vais tourner demain. Je vous en dis pas plus pour vous laisser un petit peu la surprise, mais comme j'ai laissé traîner les bouquins sur le bureau, ça vous laisse l'occasion d'avoir des petites idées sur la thématique et sur le sujet que je vais aborder. Maintenant, je vais travailler sur, et je me rends compte que décidément cette fenêtre, je tourne en face d'une fenêtre et vous voyez absolument rien, à part les reflets dans les lunettes. C'est pas possible, il faudra trouver une solution pour ces reflets dans les lunettes. Ce serait une innovation formidable. Je vais faire comme ça, je peux pas me sentir quand j'ai pas les lunettes sur les yeux parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais bon, au moins vous voyez mes yeux. Je disais, maintenant que j'ai terminé de faire le script de ma vidéo perso, je vais travailler pour le PLIB. Peut-être que certains parmi vous ne le savent pas. Je fais partie de l'équipe du PLIB depuis cette année et je m'occupe notamment de la communication sur Instagram. On est en train de vous préparer plein de surprises. Franchement, là on est à fond, il y a beaucoup de travail, mais ça fait plaisir parce qu'on est sur plein de projets. Notamment, on travaille énormément sur notre projet Ulule qui va démarrer début juillet, fin juin, et qui aura lieu tout le mois de juillet. Et pour ça, on vous propose plein de surprises et plein de posts pour le mois de juin, afin que vous puissiez découvrir les différentes maisons d'édition qui ont accepté d'être nos sponsors pour ce projet Ulule. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux sociaux, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Venez me soutenir sur le compte Instagram du PLIB. Et voilà, plus sérieusement, je vais me mettre à travailler parce que franchement, il y a encore beaucoup de boulot, mais toute l'équipe se donne à fond pour vous proposer vraiment un prix de qualité. Entre les challenges, les lectures communes sur Discord, franchement si vous êtes lecteur de littérature de l'imaginaire et que vous êtes en capacité de fournir des avis sur internet, c'est-à-dire via un blog, via une chaîne YouTube, via un compte Bookstagram, via un podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine édition. En attendant, vous pouvez toujours nous accompagner dans l'aventure du PLIB 2020, même si vous ne faites pas partie des jurés. Franchement, c'est trop chouette et il se passe vraiment beaucoup de choses.
Évidemment, là, je vais pas vous montrer grand chose parce que c'est surprise, mais restez connectés, venez nous rejoindre sur le compte Instagram si c'est pas déjà fait ou sur notre page Facebook. Il va y avoir du lourd, vraiment, je ne plaisante pas. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi, je vais conclure ce vlog maintenant pour pouvoir vous le poster demain. Je vous emmène avec moi sur ma terrasse, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, j'avais prévu de filmer hier et puis finalement j'étais très occupée donc j'ai pas eu le temps, puis c'était au final pas un mal parce que pour tout vous avouer, le moral n'était pas au rendez-vous hier. J'ai eu la confirmation que mon mari ne pourrait pas m'accompagner à l'échographie du deuxième trimestre que je dois faire très bientôt. Ça n'a pas du tout été une surprise, on se préparait à ce que ce soit le cas et en soi c'est pas gravissime, mais en fait vous avez beau vous préparer à l'éventualité, c'est quand même une grosse déception quand on vous dit que non, ce n'est pas possible. Alors évidemment, j'espère que mon bébé sera en bonne santé, c'est le principal. Et l'essentiel, c'est que mon mari puisse être là le jour de l'accouchement. Je sais qu'en ces périodes compliquées, certains papas n'ont pas eu cette chance, donc je suis pas du tout à plaindre. Mais c'est pas facile quand même parce que ça reste un moment unique qui ne se représentera pas deux fois et ça me fait quand même un petit pincement au cœur d'y aller toute seule. Même si comme je le dis, je suis pas du tout à plaindre, mais voilà, c'est quelque chose qu'on partage à deux qui est quand même assez magique d'aller à une échographie et j'ai presque l'impression que du coup je vais le vivre toute seule, égoïstement et ouais, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Comme je disais, l'essentiel c'est que bébé aille bien. Et il y a des choses plus graves dans la vie, il faut relativiser, n'est-ce pas? Donc du coup, pour conclure ce vlog, je suis quand même ravie de pouvoir vous dire que j'ai terminé ce livre. Je me rends compte que j'ai quand même mis quasiment 2 semaines à le lire. Alors c'est quand même un petit pavé, il fait 520 pages. Mais bon, c'est surtout que j'ai fait 1000 choses ces derniers jours. Et puis, alors ça c'est pour les mamans qui regardent mes vidéos. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais en fait, moi, dès que mon fils joue tout seul et a l'air bien occupé, je me dis chouette, je vais pouvoir lire un petit peu, prendre du temps pour moi. Du coup, je m'installe dans le canapé, tranquille, je commence à prendre ma lecture. Et en fait, je me fais gauler à chaque fois. Et quand il me capte en train de lire, il arrête tout. Il va fouiller dans sa bibliothèque, il ramène un tas de livres comme ça. Et en fait, il pose même pas la question. C'est-à-dire que moi, je suis en train de lire comme ça, il me pose ses bouquins par-dessus. Il s'installe à côté de moi et en fait, je me retrouve toujours à lui lire des histoires au lieu de lire mon propre livre.
Et c'est pas comme ça qu'on avance, hein, clairement. Mais bon, j'ai fini par le terminer, donc je suis très contente. J'ai mis 2 semaines à lire, mais ça veut pas du tout dire que c'est parce que je l'ai pas aimé. Au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je l'ai préféré au tome 1, parce que du coup, je suis allée voir sur Goodreads, et le tome 1, je lui avais mis 4 étoiles. Là, c'est clair, il aura 5 étoiles. Enfin, j'ai déjà fait, je l'ai mis, il a 5 étoiles. C'est vraiment un joli coup de cœur. Et je pense que je vais acheter très vite le tome suivant. Parce que là, je l'ai bien en tête, et j'ai vraiment envie de savoir la suite. En plus, la fin t'invite à lire la suite, en fait. Le tome 1, pas trop. Il se termine, même si il y a tout à fait la place pour une suite, il y a quand même une sorte de fin, alors que là, on sent clairement que le tome 2 et le tome 3, ils sont liés, et en fait, le tome 2 amorce vraiment le truc énorme qui va se passer dans le tome 3. Enfin, je suppose que ça va être énorme, ça a intérêt. Donc voilà. Du coup, je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai dans un update lecture. Donc franchement, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça une future vidéo. Et quant à moi, je vais vous laisser. Je vous propose de me retrouver dans un prochain vlog pour connaître ma prochaine lecture. Je laisse encore un petit peu le suspense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!